Il était une fois l'émission qui vous raconte l'histoire originale. Blanche-Neige. Il était une fois une reine qui rêvait d'un enfant. Alors qu'elle se piqua le doigt, oui, c'est très proche de la Belle au bois dormant, du sang tomba dans la neige et elle s'imagina avoir un enfant avec des cheveux noirs comme l'ébène, une peau blanche comme la neige et les lèvres rouges comme le sang. Mais ça, je pense que vous connaissez. Elle tomba finalement enceinte, mais mourut en accouchant, alors que l'enfant, une fille nommée Blanche-Neige, survit. Le roi se remaria ensuite, mais la belle-mère de Blanche-Neige était quelqu'un de très vaniteux et fier. Elle possédait un miroir magique, pouvant savoir à tout instant qui est la plus belle. Physiquement, bien sûr, car Disney ne connaît pas trop le concept de beauté intérieure. Chaque jour, elle obtenait la réponse qu'elle attendait. Elle était la plus belle du royaume. Mais un jour, lorsque Blanche-Neige eut 17 ans, le miroir la décréta plus belle que la reine. Ressentant une telle haine à son égard, elle voulut la faire disparaître. Elle demanda donc à un chasseur de tuer Blanche-Neige. Plutôt radical comme solution, mais admettons. Arrivée dans les bois, elle le supplia de lui laisser la vie. Il accepta, et tua alors un marcassin pour ramener son foie et ses poumons à la reine. Perdue dans la forêt, Blanche-Neige découvrit une maison où elle décida de s'arrêter. Elle apprit, après avoir bien utilisé tout ce qui se trouvait dans la maison, à la manière de Boucle d'Or, que la demeure appartenait à 7 nains, et ils acceptèrent de l'héberger si elle devenait leur servante. Pendant ce temps, au château, la marâtre de Blanche-Neige mangeait les poumons et le foie présumés de celle-ci. Ça donne envie, n'est-ce pas? Mais, apprenant avec le miroir que Blanche-Neige était toujours en vie, elle décida de la tuer elle-même, car c'est vrai que l'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Tout d'abord, elle se présenta à elle comme une marchande de corsets. Blanche-Neige, particulièrement naïve, la laissa entrer, et la reine l'aida à enfiler le corset, en le serrant jusqu'à ce qu'elle étouffe et tombe morte. Les nains arrivèrent, lui retirèrent le corset et la sauvèrent. La reine apprenant, de retour au château, que Blanche-Neige était toujours en vie, elle empoisonna un peigne avec ses pouvoirs magiques de sorcière, et alla la voir en tant que marchande de peignes. Vous ne saviez pas que ce métier existait? Maintenant si. Au moment où elle commença à lui peigner les cheveux, le poison lui fit perdre connaissance. Les nains arrivèrent, retirèrent le peigne des cheveux de Blanche-Neige, et elle reprit connaissance. Décidément, on a toujours besoin de 7 personnes plus petites que soi. Déguisée en villageoise, pour une 3e tentative de meurtre, elle offrit à Blanche-Neige un morceau de pomme qu'elle avait précédemment empoisonné à moitié. Une moitié blanche qu'elle mangea pour la mettre en confiance, et une moitié rouge qu'elle lui donna. Elle tomba, morte, encore une fois, au moment où ses dents touchèrent la pomme. Inanimés, les nains construisirent un cercueil de verre pour Blanche-Neige, ne pouvant pas la sauver cette fois-ci. Un prince, passant par là totalement par hasard, tomba amoureux d'elle rien qu'en la voyant, et décida d'emmener le cercueil avec lui en ayant demandé avant la permission aux nains. Durant le voyage, un porteur trébucha. Et oui, quand on est prince, on a des serviteurs. Le cercueil tomba, et avec le choc, décoinça le morceau de pomme situé dans la gorge de Blanche-Neige. Dès son réveil, le prince lui demanda sa main. Mais celle-ci choisit d'épouser le porteur qui l'avait sauvée. Non, je plaisante. Elle accepta la demande du prince. Au mariage, où la reine fut invitée, pourquoi, puisqu'elle a voulu tuer Blanche-Neige 3 fois, c'est la question, et on la condamna à danser avec des chaussures en fer chauffées à blanc jusqu'à ce qu'elle meure dans d'atroces souffrances. Ça, c'est le petit détail sympathique que Disney ne vous a jamais dit. Bonne nuit les enfants. Et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, etc. Ça aide à faire de beaux rêves.